À quoi a ressemblé la première venue du Fils de l'homme en ce monde? Sa naissance à Noël, la venue du Fils de l'homme, du Fils de Dieu en ce monde, Jésus a ressemblé à un petit lumignon allumé, une douce lumière. Le Fils de Dieu est entré dans ce monde dans une grande humilité, dans une grande pauvreté, dans une grande discrétion. Mais c'est la lumière qu'il est venu apporter dans le monde, la vraie lumière du ciel, mais effectivement une douce lumière. La deuxième fois que le Fils de Dieu est entré dans le monde, c'est quand il est sorti du tombeau, vainqueur. Et il ressemble à ce grand cierge pascal, celui qu'on allume justement la nuit de Pâques, parce que nous célébrons la résurrection du Seigneur. Il sort vainqueur du tombeau, il sort en triomphateur, oui, il est victorieux, triomphant, mais ça reste une lumière discrète qui se diffuse de proche en proche. Oui, il est glorieux, mais encore discret. À quoi ressemblera la troisième, ultime venue du Fils de Dieu dans le monde, à votre avis? Voilà, la troisième, ultime venue du Fils de Dieu dans le monde. Jésus lui-même l'a prédit, cette venue. Il reviendra dans la gloire, nous disons dans le credo, pour juger les vivants et les morts. Eh bien, ce sera une grande lumière qui nous fera dire « Ah, enfin, enfin !» Est-ce que vous attendez cette venue ultime du Fils de Dieu dans ce monde, son retour glorieux, qui ne passera pas inaperçu? Ce sera, cette fois-ci, comme il l'a dit, avec puissance et grande gloire. Grande puissance et grande gloire. Son triomphe ne sera plus caché, il sera éclatant. Tellement éclatant que, nous dit-il, le soleil s'obscurcira. On a peur un petit peu de la fin du monde à cause des chamboulements climatiques et cosmiques. Ah, non, elle ne veut pas. La lumière du soleil s'obscurcira, pourquoi? Parce qu'elle sera très pâle à côté de la grande lumière du Créateur souverain qui reviendra dans la gloire. Oui, la grande lumière du soleil n'aura plus rien à apporter. Oui, des chamboulements climatiques et cosmiques pour accueillir le retour glorieux du Fils de l'homme. Comment donc nous y préparer? Comment nous préparer à la venue ultime du Fils de Dieu, qu'on appelle aussi la fin du monde? Trois attitudes. La première, Jésus nous le dit, laissez-vous instruire. Laissez-vous instruire par la parabole du figuier. Laissez-vous instruire. Pour bien accueillir le Fils de Dieu quand il reviendra dans la gloire, il faut d'abord se laisser instruire pour pouvoir le reconnaître. Se laisser instruire par la parabole du figuier, c'est-à-dire d'abord en observant. Jésus parle à ceux qui savent observer la nature, tant mieux si on peut observer la nature, mais déjà on peut observer notre quotidien. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Et on peut poser la question deux fois à Dieu. Le matin, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Et le soir, Seigneur, qu'est-ce que tu as cherché à me dire aujourd'hui? Laissez-vous instruire. Laissez-vous instruire. Un petit peu comme, vous savez, lorsque vous montez dans l'avion, vous avez une hôtesse de l'air qui vous donne des instructions. Alors vous vous laissez instruire, comme ça vous saurez comment réagir en cas de turbulence. On aura à traverser de turbulence, et bien si ça arrive, voilà ce que vous aurez à faire. Et bien Jésus nous dit, laissez-vous instruire. D'abord en observant notre quotidien, Seigneur, tu m'as forcément appris quelque chose aujourd'hui. Et c'est ce que dit le psaume que nous avons chanté, le psaume 16, « Tu m'apprends le chemin de la vie ». Le Seigneur ne nous laisse pas sans instruction. Tu m'apprends le chemin de la vie. Mais se laisser instruire, c'est aussi se former dans la doctrine chrétienne, comprendre qui est Dieu. Je reçois souvent des SMS, des personnes qui ont mon numéro, et qui me demandent des questions de vie. Voilà, comment je dois réagir dans cette situation?
Est-ce que, par rapport à ça, la volonté de Dieu, ceci, cela? J'ai envie de répondre, attends. Ça fait plus de 2 ans que tous les vendredis soirs, nous avons une instruction dans notre paroisse, le parcours ABC de la foi. Tous les vendredis soirs, ABC de la foi, tous les mercredis soirs, parcours Venez et voyez. Je salue Angélique et Jean-Philippe qui ont commencé mercredi dernier. Et vous voulez que je réponde à des questions profondes par SMS? Non, vous venez. Vous écoutez l'enseignement, vous partagez entre vous, vous posez des questions, et là, on peut prendre le temps de réfléchir et d'analyser au cas par cas. Je ne peux pas répondre par SMS, ah oui, ok, c'est ça la volonté de Dieu. Laissez-vous instruire. Deuxième attitude, entraînez-vous. Entraînez-vous. Il y a des gens qui sont tranquillement vautrés dans leur canapé, ou dans leur lit, à manger un grec, à boire du coca, en regardant des tutos de sport. Et ils apprennent à faire de la musculation comme ça, en regardant des tutos, mais vautrés dans leur canapé. Et après, ils mettent un like. Est-ce que tu penses que tu vas progresser comme ça? Donc d'accord, il s'est laissé instruire, mais ça n'a rien changé à sa vie. Eh bien, c'est pareil avec l'instruction religieuse. Il y a des gens qui suivent plein de comptes Insta, TikTok, etc., des comptes chrétiens, et qui like. Ah oui, c'est bien ce qu'il a dit sur Dieu. Et donc comme ça, on a les clichés Insta, avec de belles phrases, mais qui ne changent rien à notre vie. On fait passer à l'action. Et on s'entraîne concrètement. Quel est l'entraînement que Jésus nous propose pour résister à la grande turbulence de la fin du monde? Il l'appelle, cette grande turbulence, il appelle ça une grande détresse. Comment allons-nous résister à cette grande détresse de la fin du monde? Quel est l'entraînement? Eh bien, c'est de résister aux petites turbulences. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les turbulences du quotidien, je tiens ferme dans la parole de Dieu. Ta femme te gronde et te tient pour responsable de tout le mal qui arrive. Qu'est-ce que tu fais? Tu réagis en haussant le ton, en grondant, en te défendant, en l'accusant elle à son tour. Ouais, mais c'est ta faute. Non, tu restes ferme, tu restes stable. On est entouré de personnes instables, nous sommes nous-mêmes instables. Nos sentiments font, du yo-yo comme ça. Eh bien, oui, il faut se dire que ça passe. L'orage de ma femme va passer, de votre femme, va passer. Ça veut dire qu'il ne faut pas l'écouter. J'écoute l'orage, mais intérieurement, je reste ferme dans le Seigneur. Je reste stable dans la parole de Dieu. Seigneur, tu m'apprends le chemin de la vie. Et donc, vous voyez, je vais prendre une parole comme ça pour ne pas me laisser emporter par l'instabilité du moment, de mes sentiments ou des autres. Je vais recevoir la parole de Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et donc, je respire, je mange cette parole de Dieu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ainsi, vous voyez, je vais chercher la stabilité dans le fond de mon cœur, dans la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, l'orage passera, mais mes paroles ne passeront pas. Ma parole donne la stabilité. Donc d'abord, laissez-vous instruire. Ensuite, entraînez-vous. Enfin, vivez dans la lumière. Pour accueillir la grande lumière qui viendra à la fin du monde, nous devons déjà vivre sous cette lumière. Et cette lumière, c'est le regard de Dieu, constant sur nous. Il y a quelques jours, je suis allé bénir une maison. C'était un soir d'ailleurs. Bénir une maison et je passe de pièce en pièce. Et quand j'arrive à la chambre on va l'appeler Stella, c'est à 17 ans, donc je reste à la porte de la chambre, et au moment où je m'apprête à bénir, la maman allume la lumière. Et j'entends Stella qui fait et la maman qui fait Oui, la fille n'était pas très fière du bazar de sa chambre. Vous voyez, il a fallu que la maman allume la lumière. Bah oui, c'est ça. La lumière que Dieu projette dans le monde, et en particulier la lumière de la fin du monde, eh bien, ça sert une grande lumière qui va révéler le bazar du monde, qu'on aperçoit déjà, mais qui va le révéler en profondeur, et aussi le bazar de nos vies, dont on n'est pas très fiers. Et on fera
Eh bien, c'est dès maintenant qu'il faut vivre dans la lumière. Pour ne pas avoir peur de la grande lumière qui viendra à la fin du monde, eh bien, dès maintenant, nous devons vivre dans ce qu'on appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça n'a rien à voir avec la peur de Dieu. Je n'ai pas peur de Dieu qui est bonté même. Mais je crains Dieu, c'est-à-dire que je crains de l'offenser. Je vis constamment sous son regard de lumière, sous son regard d'amour. Et ce regard d'amour va m'aider à bien me comporter. Seigneur, oui, c'est vrai que cette pensée est indigne de toi. Donc j'attends pas la fin du monde pour changer de pensée. Maintenant, Seigneur, sous ton regard de lumière, je change de pensée. Ah Seigneur, ce sentiment que j'entretiens volontairement est indigne de toi. Ce regard est indigne de toi. Ce comportement est indigne. Alors Seigneur, sous ton regard d'amour, je vais le changer. Alors si on s'habitue à vivre ainsi dans la lumière du regard de Dieu, quand sa grande lumière apparaîtra, nous serons inébranlables, un petit peu comme ce Saint Louis de Gonzague quand il était enfant, et quand on lui a demandé « Que ferais-tu si on t'annonçait que Jésus revient demain ?» Les autres enfants répondaient « Oh là là, je ferais tout pour mettre tout en ordre, j'irai me confesser. » Saint Louis de Gonzague, enfant, répond « Je continuerai de jouer au ballon. » Oui, parce qu'en fait, il vit sous le regard de Dieu. Et en jouant au ballon, il sait qu'il est innocent, qu'il fait le bien. Donc il n'a pas peur de ce regard de Dieu, il n'a pas peur du retour glorieux de Jésus. Chers amis, laissons-nous instruire, entraînons-nous tous les jours en tenant ferme dans la parole et vivons constamment sous ce regard lumineux de notre Dieu. Alors, quand sa gloire apparaîtra, nous serons nous-mêmes participants de cette grande lumière, comme l'a dit Daniel, comme des étoiles dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.